Quelle est l'anecdote coaching qui a changé ma philosophie? Si vous regardez cette vidéo, ça va être moins fun que d'habitude. Ça va être un sujet qui est assez lourd. Parce que c'est vrai que quand je parle de love coaching, coaching en amour, généralement il y a beaucoup de sourires sur le visage des personnes qui me disent « Mais Alex, mais c'est quoi? Oh, mais qu'est-ce qui t'a pris de devenir love coach? Comment t'en es arrivé là ?» C'est vrai que le métier de coach, quand j'y repense, ça a été une forme de vocation. J'ai fait, dans mon master en sciences humaines, j'ai découvert le coaching en parallèle. J'ai découvert la programmation neuro-linguistique. J'ai pu mettre des mots sur ce que j'avais obtenu avec un préparateur mental quand je jouais au basket. Et en fait, je me suis lancé pour parler de séduction. Alors, le terme séduction, c'est très porté drague, homme, femme. Moi, j'avais une vision, c'était la séduction au quotidien, donc avoir une vie riche. Avoir une vie où on pouvait bien communiquer avec les personnes qui nous aiment, ouvrir son cœur et être vulnérable, surtout pour nous les hommes, ce qui n'est pas toujours évident. Comprendre aussi les hommes, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui souffraient. Et donc je me suis dit aujourd'hui, je vais créer des méthodes. Je vais créer du coaching et des méthodes pour être à l'aise dans les relations, dans les communications, dans finalement tous les rapports humains au quotidien. Et je me suis lancé avec beaucoup d'insouciance, pardon. Je me suis lancé avec beaucoup de volonté d'aider. J'étais passionné de l'humain. D'ailleurs, je le suis encore aujourd'hui, je ne vous cache pas, c'est un métier on est toujours en apprentissage. Et donc, je discutais dernièrement avec des amis qui m'ont dit « Alex, est-ce qu'il y a eu une anecdote qui t'a changé en tant que coach ?» Et la réponse est oui. En fait, dès mes premiers coachings, je me suis installé, donc je faisais du coaching en face à face. Je rencontre cette femme, on s'installe, on était dans un lieu spécifique. Et elle me parle de sa situation, de ses problèmes de couple, de son problème de communication. Elle me dit « Alex, je n'arrive pas à me lâcher. Je n'arrive pas à être moi-même. » Et elle s'en voulait. Elle me dit « Je ne comprends pas, c'est de ma faute, je suis vraiment trop nul. J'ai un homme en or, j'ai un mari extraordinaire, mais j'arrive pas à me lâcher. J'aimerais me lâcher, mais je n'y arrive pas. » Et elle commence à s'en vouloir. Elle commence à avoir vraiment un dialogue interne négatif. Au bout de 35 minutes de coaching, je sens qu'il y a quelque chose qui change. Ses yeux qui commencent à devenir un petit peu plus rouges, être humides. Et je me dis, il y a quelque chose. Mais je suis dans mes tout débuts de coaching, mes premières expériences réelles. Et je vois qu'elle commence à fondre en larmes. Littéralement. Elle fond en larmes. Donc bien évidemment, je me rapproche d'elle pour la consoler d'une certaine façon, même si en tant que coach, on doit garder une certaine distance. Mais là, j'ai pas pu réagir autrement. J'ai mis ma main sur son avant-bras. Je lui ai dit que ça allait aller, qu'on allait pouvoir gérer la situation. Je lui ai fait la promesse de ne pas la lâcher. Et elle me dit, je vais vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Et elle m'explique qu'en fait, elle a ce blocage parce qu'elle a vécu malheureusement des attouchements dans sa jeunesse. Qu'elle a vécu des traumatismes par la suite. Et ce coaching-là a changé ma vie. Parce qu'en fait, ce n'est pas du coaching en amour. C'est du coaching en l'humain. Si aujourd'hui vous êtes célibataire, ce n'est pas de votre faute. C'est qu'il existe des relations humaines et peut-être un travail à faire avec soi-même au niveau de la confiance, de l'amour de soi, de la séduction également. Si vous êtes dans un couple et que vous sentez qu'il y a des problématiques, pareil. Les blessures du passé vont avoir un impact. Les relations passées vont ressortir sans que vous le sachiez. Votre cerveau qui se met en mode survie et protection, il va vous protéger ou il va focaliser sur tout ce qu'il y a eu de négatif par le passé. Et donc cette femme que j'ai eue en face de moi, qui a changé ma vie de coach, qui a changé ma vie tout court d'ailleurs, elle a donné naissance à une idée. C'est ne jamais s'en vouloir à soi-même. Si aujourd'hui vous regardez ces vidéos, d'habitude je vous fais toujours des vidéos sur des techniques, des astuces, des points vraiment puissants de neurosciences. Toujours testés et approuvés sur le terrain. Et si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que sans cet élément, qui consiste à s'aimer, qui consiste à se valoriser,
qui consiste à ne pas se culpabiliser du passé, qui consiste également à se donner l'envie de changement. Toutes les techniques ne fonctionneront pas. Et donc, c'est pour ça que j'ai une philosophie qui est centrée sur vous. C'est pour ça que j'ai une philosophie qui est centrée sur l'amour de soi, soigner ses blessures, accepter son passé, définir ses envies, identifier ses besoins, passer à l'action. Qu'on soit en reconquête, en couple, en séduction, en développement personnel. C'est cette philosophie-là qui va vous permettre de réussir à aller de l'avant. Parce que vous allez surmonter tous ces traumatismes, tous ces événements hyper complexes. On va pouvoir les mettre de côté. Et cette femme avec qui j'ai gardé contact, presque 15 ans plus tard, qui est toujours avec le même homme, ils ont eu 2 très beaux enfants. En fait, cette femme-là, elle a appris du coaching, je ne veux pas dire avec moi parce que ce serait vraiment prétentieux, mais elle a appris du coaching à s'aimer, à se valoriser, à être elle-même. Ça veut dire à se lâcher. Elle a appris aujourd'hui que c'était le passé qui l'a tirée vers le bas. Et c'est le sujet de cette vidéo. Si vous avez l'impression d'échouer, si vous avez l'impression de vous sentir mal, si vous avez l'impression de ne pas réussir, c'est le passé qui vous tire vers le bas. Et c'est le passé qui vous empêche concrètement d'avoir des résultats. C'est le passé qui va vous amener vers des dynamiques négatives. Pourquoi est-ce que le passé l'emporte toujours? Parce qu'on prend les torts sur nous. Si vous êtes trop dur avec vous-même, vous êtes trop en train de vous culpabiliser, vous êtes trop en train d'être négative avec vous-même ou négatif, et on sait aujourd'hui, les neurosciences nous ont amené cet élément. Il faut 7 phrases positives pour remplacer une phrase négative. Donc si je me dis « je suis vraiment trop nul », il va me falloir 7 phrases « je suis génial, extraordinaire » pour annuler cette phrase négative. Je vous laisse imaginer à quel point c'est difficile. Parce que nous, on voit toujours le négatif. On s'en veut, on est exigeant avec nous-mêmes. On est très laxiste avec les autres, on peut faire ce qu'ils veulent de nous, mais nous, on est exigeant avec nous-mêmes. Sauf que ça, c'était avant que vous regardiez cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas, c'est la première fois que vous arrivez ici, je m'appelle Alexandre Cormon, je suis Love Coach depuis 2007. J'ai une communauté extraordinaire, la première communauté en francophonie sur le domaine du développement personnel. Et je tenais à faire cette vidéo. Je tenais à faire cette vidéo parce que, oui, les techniques, elles fonctionnent, sinon je ne ferais pas de vidéo, sinon je ne ferais pas ce métier. Mais elles fonctionnent surtout quand on se libère de notre passé. Elles fonctionnent surtout quand on a décidé d'aller de l'avant. Et donc de mon côté, j'ai voulu faire cette vidéo et j'en ferai d'autres sur le sujet. On va aller en profondeur. Je vous ai fait une vidéo dernièrement sur les blessures du passé. Elle est sur la chaîne YouTube, mais je vous mets le lien dans la description, ce sera plus simple pour vous pour la retrouver. Toutes ces blessures, on peut les surmonter. Toutes ces blessures, on peut les soigner. Toutes ces blessures, on peut en faire un lointain souvenir. Vraiment. Pour ça, il faut mettre un petit like et s'abonner. Rejoignez-moi, on va travailler ensemble. Je vous fais des vidéos qui sont bien évidemment gratuites sur cette chaîne YouTube. Je vous fais des lives, je réponds à vos questions. Donc si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous laissez un petit commentaire et on est ensemble. Voilà une vidéo complètement différente de d'habitude et je vais en faire d'autres parce que mon but, c'est pas de vous divertir. Non. Non, je me suis refusé de faire ça. J'aurais pu devenir youtubeur, mais non. Je reste coach. Je reste là pour vous apporter des résultats. Je reste là pour que vous me disiez, Alex, je me fais confiance. Je m'aime. Alex, mon passé, je l'accepte. Très bien. Aujourd'hui, je vis des choses. Je veux qu'on développe ça. Je veux qu'on aille de l'avant. Et si vous avez la moindre question, vous laissez un petit commentaire. Encore une fois, je vous invite vraiment juste à vous abonner à cette chaîne YouTube. Et si vous voulez aller plus loin, si ça vous intéresse de parler des blessures du passé, le lien est dans la description, juste en dessous. Ça vous envoie vers une autre vidéo YouTube. Et le voyage ne fait que commencer. Si vous connaissez ma chaîne YouTube, si vous connaissez mes vidéos, et surtout si vous connaissez une personne, homme ou femme, qui pourrait bénéficier de cette vidéo, transmettez-lui. Transmettez-lui cette vidéo, dites-lui de la regarder tranquillement, et je suis sûr que ça va l'aider. Je vous fais une grosse bise les amis, et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.